بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. L'islam, contrairement au christianisme, est une religion où l'acte et la foi sont intimement liés. Il ne s'agit pas d'une foi sans pratique. Et il fait partie de la mansuétude et de la miséricorde de Dieu que quiconque désobéit à un commandement ou désobéit tout court peut se repentir à Dieu et peut se voir son repentir accepté. Nous allons donc parler aujourd'hui de l'incidence même de la désobéissance sur la religiosité du musulman. Pour ce faire, nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau ce soir messieurs Moussaoud Boujnoun et un habitué que vous n'avez pas vu pendant un certain temps et qui est M. Tahar Gaïd. Messieurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors je commencerai par vous, M. Boujnoun. Il y a des différences fondamentales entre l'islam et le christianisme, l'islam et le judaïsme, en termes justement de repentir. Et il y a même une façon de voir la désobéissance chez les chrétiens qui n'est pas la même que celle chez les musulmans. Que pourrait-on dire là-dessus? Effectivement, il y a une différence entre le repentir du point de vue islamique et le repentir d'un point de vue chrétien. La différence est a priori claire. Lorsqu'un chrétien commet un péché, il est obligé d'aller se faire confesser devant un curé. C'est une condition sine qua non pour se faire pardonner. Il passe au confessionnal. Voilà. Alors qu'en islam, lorsqu'un croyant commet un péché, il ne doit s'adresser qu'à Dieu, faire invoquer Dieu et demander pardon et se faire pardonner le plus normalement du monde. Vous savez que l'islam dit que tous les êtres humains sont sujets au péché. Donc personne, à part les prophètes qui sont infaillibles, ma'soumin, donc tous les êtres humains, sans exception, sont passibles de commettre des péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce propos, tout être humain voilà, est passible de péché. Voilà. Et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentissent à Dieu. Donc, de ce point de vue, on peut dire que les fautes, les erreurs, les faux pas, les péchés font partie intégrante de la vie de chaque croyant. On peut pas dire qu'un tel ne commet pas de péché, ou par exemple lorsqu'on entend que par exemple un homme qui est réputé pour ses vertus, pour sa droiture, lorsqu'on apprend comme ça par exemple qu'il a péché, parfois les gens s'étonnent et se demandent, c'est une chose tout à fait normale que l'être humain puisse faire un faux pas dans la vie, mais l'essentiel, l'islam insiste sur le repentir et le repentir, bien sûr, on aura l'occasion de le voir, le repentir à certaines conditions que le croyant doit respecter. Et je dirais plus que ça. Dans un hadith,
du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète dit Wallahi law lam tudnibun لذهب الله بكم لأتى قوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. Donc je traduis. Par Dieu, si vous ne commettiez pas de péché, Dieu vous fera disparaître et vous ferait remplacer par d'autres qui pécheraient et qui demanderaient pardon à Dieu ou bien qui se repentiraient à Dieu. Voilà. Donc, ça veut dire que l'être humain est par nature enclin à la faute. Enclin à la faute et au péché. Très bien. Donc, comme le disait M. Boujnoun, se repentir, il a des conditions. Si je me fie à ce fameux hadith Ittaqillaha haythuma kunt, crains Dieu là où tu es, fais suivre la mauvaise action par la bonne et voilà qu'elle l'efface. Donc ça nous incite au repentir. Donc selon ce hadith, nous avons un comportement qui devrait se faire valoir ou que l'on devrait observer à 3 niveaux. Notre comportement avec Dieu, notre comportement avec nous-mêmes, et ça c'est le propre même du repentir, et notre comportement avec les gens. Alors, même le repentir, il va justement être sujet à cette classification, parce que faire une faute, commettre une erreur en désobéissant par exemple à un commandement divin, et faire une erreur en portant préjudice à autrui, qu'il s'agisse de musulmans ou de non-musulmans là aussi, il y a une différence dans le cheminement que l'on doit observer dans notre repentir. Oui, le repentir, comme on dit que le repentir, c'est la clé de la dissolution de toutes les cellules du mal. S'il n'y avait pas ce repentir, qui est une miséricorde de Dieu, le monde, il est déjà plein de corruption, il est plein de vices, il est plein de conduite dissolue, mais s'il n'y avait pas ce repentir, le monde serait encore pire, puisqu'il sait que personne ne demande pardon, personne n'est condamné, personne à qui on peut demander des comptes. Beaucoup de ulama disent, si le repentir, qui est une miséricorde de Dieu, c'est tout le monde qui serait dissolu, non seulement la personne, la société, mais même la progéniture de la personne, parce que ces actes néfastes retombent sur sa progéniture, sur ses enfants, et Dieu merci, Dieu a créé ce repentir qui est une obligation. Maintenant, pour revenir à votre question, moi personnellement, ce que je considère, il y a un repentir, ce que j'appellerais un repentir vertical et un repentir horizontal. Le repentir vertical, c'est l'individu vis-à-vis de Dieu, lorsqu'il commet un péché. Les ulama disent qu'il y a 3 conditions pour que le repentir soit accepté. La première, il faut que ce mal soit extirpé de l'âme de l'individu. Parce que s'il n'est pas extirpé, s'il doit récidiver, c'est comme s'il n'avait absolument rien fait. Le second, c'est de demander pardon. Et la troisième partie, c'est le repentir. Sans ces 3 conditions, le repentir n'est pas agréé, n'est pas accepté. Ça, c'est vis-à-vis de Dieu. Dans ces 3 conditions, à quel moment doit-on manifester du regret? Parce que il faut d'abord extirper ce mal de soi-même pour qu'il ne reste pas dans son corps. Oui. Et à ce moment-là, on demande pardon à Dieu de nous avoir remis dans le droit chemin. Et ensuite, on se remet à Dieu. On doit lui demander pardon. Et je crois que ce pardon date depuis de Adam. Et certains nous disent pourquoi. Je ne sais pas si c'est juste, mais je crois que c'est pour ça qu'il y a 2 prosternations. Une première, c'est la demande de pardon à Dieu. Et la seconde prosternation, c'est le repentir, c'est le remerciement à Dieu de lui avoir pardonné son péché. Ça, c'est ce que j'appelle le repentir
horizontale. Verticale, vis-à-vis de l'individu. Vis-à-vis de l'individu, ces trois conditions sont indispensables. Mais il y a une quatrième. Il faut effacer le mal, le préjudice que nous avons commis à l'individu. Réparer le Réparer. Oui. Si nous l'avons, par exemple, spolié, il ne suffit pas d'aller dire je me repens, je te demande pardon. Il faut lui remettre ce qui lui a été, volé ou ce qui lui a été volé. Sinon, il n'y a pas de repentir. C'est comme chez nous, par exemple, le jour de la fête de l'Aïd. On vient travaro. Pardon, mais il y a toujours le couteau planté entre les deux épaules. Quand on vient se pardonner, c'est qu'on a effacé ce qu'il y a, le différent qui existait entre nous. Or, chez nous, le différent existe toujours, mais on vient demander, on devient pardon. C'est comme aussi, on a parlé tout à l'heure, ça vient surtout de l'héritage, c'est quand la rupture des liens du sang. Oui. Les gens s'imaginent parce qu'ils font leur prière, qu'ils vont 5 fois à la mosquée, que les liens du sang pour eux, c'est quelque chose de tout à fait naturel, de tout à fait banal. Banal. Et c'est là ce que je voudrais mettre surtout insister. Dans le Coran, il parle de péché. Et les péchés, il y a des degrés dans les péchés. Et le châtiment est proportionnel au péché. Mais il y a certains péchés, nous sommes tellement familiers, tellement habitués à ces péchés, tellement accoutumés, que notre comportement s'assimile au mécréant. Pendant un laps de temps, je dis un laps de temps, il peut durer une journée, il peut durer un mois, si on ne se repent pas, ou on est, sans se rendre compte, un mécréant. Je peux prendre des exemples. Certains pourront dire, il a pris des exemples terre à terre, mais sans me comparer à Dieu. Dieu a bien comparé, il a comparé le sacré à un moucheron qui n'est absolument rien du tout. Moi, je vais me permettre de donner quelques exemples. Quelque chose de très simple. Garer sa voiture devant la porte d'un voisin. C'est rien, c'est naturel. Et pourtant, on a foulé aux pieds le droit du voisin. Oui. Et on ne se rend pas compte de ce péché. On ne se rend pas compte qu'en ce moment-là, on devient mécréant sans se rendre compte. Et on restera mécréant, comme l'a dit Cheikh Sha'arawi, aussi longtemps qu'on ne se repent pas, et on a le même châtiment que le mécréant. Peut-être que ça n'irait pas jusque-là, parce que bon, ce que vous êtes en train de dire rejoint justement un hadith. لا يسرق السارق حين لا يسرق المؤمن حين يسرق وهو مؤمن ou bien لا يسرق السارق حين يسرق ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. Donc le voleur, au moment où il commet son vol, c'est carrément désolidarisé de l'islam. C'est-à-dire de la foi. C'est au moment où on commet l'acte, on n'est pas musulman. Oui. Et là, on lui a posé non, c'est-à-dire que bien qu'étant musulman, croyant, au moment où il commet le fait, il n'est pas plein pied dans l'islam. Et on lui a posé la question sur le mensonge, il a dit le mu'minu, parce que là, c'est quelque chose de... Il est vrai que quand on... Comme le disent si bien l'usuliyoun, les spécialistes en fondement du droit musulman, et c'est pour ça que nous parlons de umum al-balwa aussi, c'est-à-dire toutes ces mauvaises choses qui se sont tellement répandues dans la société qu'elles font pratiquement, c'est des éthiques de situation, c'est-à-dire elles sont pleinement admises par tout le monde. Garer sa voiture, comme vous venez de le dire, devant la porte d'un... C'est devenu un fait accompli. Hein? Oui, et pourtant c'est très très mauvais. Mais on foule au pied le droit du voisin. Oui. Et on connaît l'histoire de l'ange Gabriel avec Sidna Mohammed, qu'il a tellement insisté sur le droit du voisin que je croyais qu'il allait me demander qu'il allait participer à l'héritage. Alors, on n'a pas conscience. Moi, je ne parle pas de ces péchés dont parle le Coran. Je parle de ces péchés dont on n'a pas conscience, qu'on croit que ce ne sont pas... Qui ne sont plus considérés comme des péchés. Comme des péchés. Mais tout simplement comme des petits manquements d'ordre civil. Parce qu'il n'y a pas un enseignement approprié, adéquat,
pour essayer d'attirer l'attention du croyant surtout ces méfaits. Comme là, par exemple, aussi, la parole donnée. Chez nous, c'est devenu une règle, que ce soit l'employé, l'artisan, l'intellectuel. Il vous donnera une parole, mais il ne la respecte pas. Il voudra alors, ça devient de la politesse, il ne prendra même pas la peine de téléphoner. Pourquoi? Pour lui, c'est quelque chose aussi de se naturel. Décommander ou pour alors que c'est pire que la mécréance. C'est de l'hypocrisie. Nous savons très bien que dans un hadith, il y a 3 éléments qui définissent. Il y en a 4. Et parmi lesquels, or, on ne se rend pas compte. Honorer l'engagement, la parole donnée. On ne se rend pas compte qu'on est à ce moment-là, sans se rendre compte, on est assimilé à l'hypocrite. À l'hypocrite. Sans se rendre compte. Et là, je le dis, parce que c'est un manque de. Bon, on s'imagine que c'est le Coran, il a dit ceci, ça c'est interdit, ça c'est un commandement, il faut faire ça, il faut pas faire ça. Mais là, comme je l'ai dit encore, c'est tellement habituel qu'on croit que c'est tout à fait normal. Et là, c'est un travail d'enseignement, un travail d'éducation qui n'est pas fait. Comme je le dis, c'est que le plus beau, c'est que on ne se répond même pas. Puisqu'on s'imagine que ce n'est pas un péché. Un péché. D'accord. Alors, finalement, dans une société, si on s'habitue à quelque chose, entre guillemets, de mauvais, parce que même les péchés, c'est des degrés aussi. Nous avons les péchés capitaux, ce que nous pourrions considérer comme péchés capitaux, qui sont kaba'ir. Nous avons des péchés mineurs que nous pouvons aussi appeler sara'ir. Parmi les péchés capitaux, il y a le mubiqat, c'est-à-dire les péchés qui vous font carrément chuter ou qui vous font tomber dans la géhenne. Donc, si l'on s'habitue justement à ce qui est mauvais, c'est pratiquement tout l'ordre éthique qui est bafoué. À ce moment-là, comme vient de le dire M. Tahar Gaïd, on pourrait commettre des erreurs dont on ne se repentirait jamais. Et ça, est-ce que justement, où en est notre société actuellement? Parce que nous remarquons beaucoup de mauvaises choses. Peut-être que beaucoup de téléspectateurs attendent de nous des exemples. Le problème, c'est que, nous pourrions donner des exemples que nous pourrions éventuellement analyser, émettre des critiques, etc. Mais j'aimerais rester justement dans ce qui est banal, ce que les gens ne voient pas. Oui, tout à fait, comme vient de le dire Tahar. D'ailleurs, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit il y a certains péchés qui sont comme la fourmi. Il a donné exemple la fourmi qui marche la nuit sur un voilà, que peu de gens peuvent connaître. Pour reprendre, pardon, c'est juste pour nos amis téléspectateurs, pour reprendre justement ce hadith, parce que il donne une image vraiment très belle. C'est l'exemple d'une fourmi noire marchant tout doucement sur une pierre en pleine nuit, oui. et en plein désert. En plein désert, voilà. Et dans une nuit non éclairée, c'est-à-dire c'est pas une nuit de pleine lune. Exactement. Oui. Donc c'est vrai. Si vous savez, si on suit ce raisonnement-là, ça sera le désespoir. Oui. Ça sera personne ne peut prétendre être à la fois être croyant. Heureusement que chez nous en islam, il y a ce qu'on appelle une limite à ne pas dépasser. Et cette limite, c'est le témoignage sincère de la foi. Dans un hadith que je lisais hier seulement, j'étais en train de le lire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait à Mu'adh ibn Jabal.
est en train de lui enseigner. Et à un moment, il lui a dit كل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. Et Mouad lui dit, même s'il vole, il lui dit même s'il vole, et même s'il fournique, il lui dit même s'il fournique, Mouad lui dit, est-ce que, messager de Dieu, est-ce que je peux aller annoncer cette bonne nouvelle aux croyants? Le prophète il lui a dit, non, sinon ils vont mettre leur confiance dans Yettakilo. Mais Mouad ibn Jabal, après la mort du prophète sallam, il a dit maintenant je peux annoncer parce que je ne veux pas aktum ilm. Je ne veux pas faire partie de ceux qui n'ont pas transmis la science du prophète sallam. Et nous avons aussi le verset du Coran qui dit إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. Vous savez, c'est une grande miséricorde qu'on ne trouve pas dans les autres religions. Ceux qui se repentissent peuvent se voir échanger leurs fautes en bonne action. Où peut-on trouver une telle miséricorde, une telle générosité, sinon auprès de Dieu. Moi, je vais un peu dans votre sens parce que ce sont des questions que des gens se posent. Par exemple, quelqu'un qui a passé toute sa vie dans une vie dissolue, mais quelques heures même avant sa mort, bon, il ne sait pas quand est-ce qu'il va mourir, mais quelques heures avant sa mort, il se repent. Tandis qu'un autre qui a commencé bien avant lui à être musulman, Dieu te dit pourquoi Dieu va les mettre sur le même pied d'égalité. Là, je mets aussi certains ulama te disent, dans le premier cas, celui qui s'est repenti à la dernière minute, quand il a commis des péchés, il les a fait par conviction. Il ne croyait pas en Dieu. Il n'avait aucune foi en Dieu. Par contre, l'autre qui a commencé, qui se dit à 40 ans, à 50 ans, je me mettrai à faire ma prière, je vais aller au pèlerinage, comme on dit chez nous, celui-là, il est calculateur. Et son intention était dès le départ de commettre des péchés. C'est pour ça que leur comportement n'est pas le même. Oui. C'est tout à fait normal qu'il pardonne au premier, parce que le premier, il a fait ça par conviction, mais il est revenu dans le droit chemin, tandis que l'autre, bien au contraire, il a calculé son coup. Il attendait au monde comme ce qui est plus grave, parce qu'il s'est mis à la place de Dieu, comme s'il allait savoir qu'il allait vivre pendant 40 ans ou 50 ans, alors qu'il aurait pu vivre le lendemain. D'un autre côté, vous avez signalé l'affaire de la fourmi. Le prophète aussi parle aussi, là je crois qu'il parle aussi de l'associationnalisme, shirk. On peut passer de l'unicité de Dieu vers l'associationnisme pour rien du tout. Là aussi, beaucoup de gens s'imaginent que l'associationnisme, c'est uniquement adorer des idoles. Mais l'associationnisme, c'est aussi l'amour des biens, c'est l'amour des femmes, c'est l'amour de ses enfants, c'est l'amour de la renommée, c'est l'amour de la gloire, qu'on met sur le même pied d'égalité que Dieu. Là aussi, c'est une forme d'associationnisme. Il y a aussi un autre prophète du hadith où il assimile l'associationnisme à un troupeau de moutons dans un champ, mais les moutons, sans se rendre compte, ils piétinent sur le champ du voisin. C'est ainsi que chez nous aussi, sans nous en rendre compte, nous piétinons dans le domaine de l'associationalisme. Alors là, moi je reviens à Sidna Ali, qu'est-ce qu'il a dit? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, on est devenu musulman. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit la ilaha Muhammad Rasulullah, c'est une clé. Mais si la clé toute seule, quoi elle sert si elle n'a pas de cadenas? Nous avons besoin d'un cadenas. Le cadenas, ce sont nos œuvres. Donc après là, c'est vrai, les portes du paradis nous ouvrent si Dieu le veut,
Mais il nous faut ce cadenas, c'est-à-dire il nous faut ces œuvres-là pour essayer d'être complets en nous-mêmes. Vous savez, ça c'est un débat qui a toujours eu lieu entre les premiers théologiens de l'islam, les savants. Est-ce que la foi est seulement comment dirais-je, juste une parole, ou qawlun wa amal. Est-ce que, bon, c'est tout un débat théologique. C'est tout un débat entre les mu'tazilites et les ash'arites, Jahmiya, entre les Jahmiya, après entre les khawarij, etc., etc. Mais ce qui nous intéresse dans ça, c'est qu'en islam, comme l'a dit Kamal au début de l'émission, l'islam, contrairement au christianisme par exemple, l'islam, la foi est associée aux bonnes œuvres. Et il n'y a pas un seul verset dans le Coran où il dit ladina amanu. Et il s'arrête qui ont fait bonnes œuvres. Ceux qui croient et qui font de bonnes œuvres, etc. Donc, on ne peut pas dissocier la foi des bonnes œuvres. Oui. En ce qui concerne les péchés, nous l'avons dit, tout le monde est enclin à faire des péchés, sans exception, sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les prophètes qui les autres prophètes. Qui jouissent d'infaillibilité. Voilà. Oui. Sauf que Dieu nous a donné une porte de sortie qui est le repentir. Surtout les maîtres soufis, qui sont les maîtres de Tezkiya, de la remise en cause, la remise en cause d'eux-mêmes, insistent tous dans leurs livres sur le repentir qui est le premier pas à faire dans la voie. Vous savez, dans le soufisme, il y a ce qu'on appelle al-ahwal ou al-maqamat. Oui. Donc le premier paliers, des statuts. Le premier maqam, c'est le repentir. Oui. Pour pouvoir avancer dans la voie de. On dit que le repentir est une obligation. D'ailleurs, il est vrai que Dieu peut se passer de notre repentir. Il peut même se passer de nos actes de dévotion. Que nous ne repentons pas, nous n'augmentons rien et nous ne diminuons rien de son royaume. Néanmoins, il aime ses serviteurs. Oui. Et il voudrait aussi que ses serviteurs l'aiment aussi. Il aime que ses serviteurs lui demandent pardon. Et c'est pour ça aussi qu'il leur pardonne. Et c'est pour ça qu'il est miséricordieux avec ce qu'il a créé. D'abord, vous le voyez, pourquoi on dit il est tout miséricordieux, très miséricordieux, il est tout miséricordieux avec toutes ces créatures, qu'elles soient croyantes ou non, dans ce monde. Il est très miséricordieux dans l'autre monde avec les croyants. Les croyants de toutes les nations qui nous ont précédés, des musulmans, bien sûr. Et actuellement. Oui. Alors, je vais revenir justement à cette introduction. Si j'ai fait référence au christianisme, c'est parce que, nous avons beaucoup de nos téléspectateurs qui vivent dans des pays chrétiens ou à dominance chrétienne, parce que les pays chrétiens, on ne sait plus si ça existe ou pas. Le problème, c'est que dans le christianisme, il y a, avec cette histoire de Jésus qu'on présente comme un agneau qui s'est sacrifié pour toute l'humanité, etc., le repentir, alors franchement, il n'a plus de sens, parce que d'entrée de jeu, on vous parle déjà du péché capital, qui fait partie des mystères du dogme chrétien, et on vous parle ensuite de cette absolution générale, qui ne donne plus à aucun acte de dévotion sa réelle portée. Et puis nous avons aussi la démarche même dans laquelle s'inscrit le repentir. On va vers quelqu'un qui fait office de ministre de Dieu et qui vous absout
je ne pourrai jamais comprendre comment un être humain peut-il se donner le droit d'absoudre un autre être humain et en vertu de quoi le ferait-il? Tout comme je suis contre cet esprit chez beaucoup de musulmans qui veulent carrément tout fermer devant une personne qui a commis un péché, dans la mesure où, ça y est, pour toi, entre guillemets, les carottes sont râpées, comme dirait l'autre. Parce que lui-même est sujet au péché. Oui, et puis il y a autre chose. Nous avons chez les Juifs une toute autre démarche. Les rabbins, ils ont leur place prépondérante et elle est même plus élevée que celle des prêtres chrétiens ou des ecclésiastes. Mais le problème, c'est que chez eux, le repentir, il passe beaucoup plus par un rituel. Comme si vous lisez le Deutéronome, par exemple, c'est mesure punitive sur mesure punitive, il faut faire ci, il faut faire ça, pour se purifier, etc. Et comme le dit si bien le fameux rabbin qui s'est converti à l'islam, Ifham al-Yahoud, on l'appelait l'Ibn Taymiyyah des Juifs, et il dit que si vraiment un Juif voulait observer cette religion, qui est le judaïsme, il lui faudrait par moment, pour se repentir d'un péché, toute une vie. Et c'est vrai, c'est très très lourd. Le problème, c'est que dans nos sociétés musulmanes actuellement, nous avons les deux tendances. Alors nous avons des gens qui vous disent le niyya hiya sah, l'important c'est l'intention. Et ces gens-là, nous les voyons par exemple devant le tombeau de Sidi Abdelrahman, que nous respectons beaucoup, pour qui nous prions beaucoup, que nous aimons beaucoup, mais qui au demeurant reste un être humain, qui n'a aucun pouvoir, d'autant plus qu'il est mort. Alors ces gens, c'est beaucoup plus la junte féminine qui est dans ces lieux-là en train de l'implorer comme un dieu. Et d'un autre côté, nous remarquons qu'il y a des gens hyper rigides qui ne veulent absolument rien laisser passer. Comme on dit, nous avons une expression dans l'arabe, dans le parler algérien qui vous dit c'est carrément, on va obstruer la mansuétude et la miséricorde de Dieu. Quel est le meilleur moyen, un juste milieu, pencher pour une ou une autre thèse? Que faut-il faire quand on est musulman? Et surtout quand on est... Parce que le problème, c'est que aussi dans nos mosquées, dans nos milieux religieux, les religieux, ils ont aussi leur statut qui fait que certains d'entre eux, sans se gêner, vont carrément se porter, plutôt que de jouer un rôle de précepteur, ils vont jouer le rôle de percepteur, mubtadi', etc. et je ne sais quoi. Donc, que faut-il faire? Qu'est censé faire un musulman, justement, face à autant de... Premièrement, si vous permettez, premièrement, pour ce qui concerne les chrétiens, vous savez, le prophète sallam a posé la question que vous venez de poser, a posé à Adi ibn Hatim, qui était un chrétien, oui. Et lorsqu'il est venu pour se convertir devant le prophète sallam, il lui a dit, n'est-ce pas que vous adoriez vos prêtres? Et il lui a dit, comment pouvons-nous les adorer? Il lui a dit, vous venez leur demander pardon, et vous leur apportez des offrandes, etc. Donc le fait d'aller demander à quelqu'un de te pardonner, oui. C'est une forme d'adoration en quelque sorte. Shirk, c'est de l'association. Voilà, tout à fait. Oui. Alors, concernant justement, comment le musulman doit se comporter, moi je pense que le musulman doit se comporter comme un être humain normal, un être humain qui doit, autant que faire se peut, essayer d'éviter à faire des péchés, surtout les péchés capitaux. Comme dans les péchés capitaux, ils sont connus, nos savants ont écrit pas mal de livres, notamment Al-Qurtubi, l'imam Dahabi, ils ont écrit le Kaba'ir, Kutub al-Kaba'ir. Donc,
Comme je l'ai dit au début de l'émission, je pense qu'on ne doit pas s'étonner lorsqu'on voit que quelqu'un, même si ce quelqu'un est un savant réputé ou un imam, s'il commet une erreur, c'est tout à fait normal. L'essentiel, l'aïb, comme on dit, c'est de persister dans ses erreurs et de ne pas se repentir, parce que la porte du repentir, elle est ouverte, comme dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que l'homme soit dernier râle, donc la porte du repentir, elle est ouverte pour tout le monde. Oui. Il y a aussi, puisqu'il a dit quelle solution peut-on apporter à ces choses-là. Nous avons dans le Coran un des principes, yassiru wa la tu'assiru, faciliter les choses plutôt que les rendre difficiles. Mais néanmoins, je crois qu'il faudrait quand même définir un peu ce que nous entendons par yassiru et qu'est-ce que nous entendons par la tu'assiru. Parce que ça veut dire qu'il ne faut pas être laxiste. Parce que quand on est laxiste, automatiquement, l'individu commence à commettre certains actes. Il dit qu'il faut faciliter les choses. Il peut commettre certains actes qui dépassent certaines limites de ce qui est autorisé. D'un autre côté, il ne faut pas être aussi sévère, parce que la sévérité, généralement, décourage l'individu. Et c'est pour ça que notre religion est une religion justement du juste milieu. Il ne faut pas être ni laxiste, ni extrémiste. D'une manière générale, l'islam est contre les extrémismes. C'est-à-dire, il y a un point central, il faut éviter d'être aussi bien extrémiste dans un sens, aussi bien dans un autre extrémiste dans l'autre. Bon, ça c'est une petite anecdote. Quelqu'un qui m'a dit, vous les Algériens, vous êtes extrémistes, soit à droite, soit à gauche, vous êtes uniquement le juste milieu. Vous respectez la religion uniquement quand vous marchez au milieu de la rue, au lieu d'aller à droite ou à gauche. C'est malheureux, mais bon, c'est une réalité. Malheureusement. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui, justement, parlant de cette persistance dans les péchés, un très beau hadith qui dit إذا أذنب العبد نكتت نقطة سوداء في قلبه. À chaque fois que l'on commet une faute ou un péché, il y a un point noir qui se forme sur le cœur. Lorsque le croyant se repent, donc ce point noir disparaît. Et lorsqu'il persiste dans l'erreur, ce point noir grossit jusqu'à envelopper le cœur. Il a dit, c'est ça le ran dont parle le Coran. Oui. Il a dit, c'est une couche qui va envelopper le cœur, et cette couche, elle symbolise les mauvaises actions. Voilà. Et par conséquent, l'homme, le pécheur, va devenir, comment dirais-je, il va s'habituer au péché, au point de ne plus s'en rendre compte. Voilà. Et il va être insensible même aux exhortations, aux prêches, Ça, c'est carrément l'exemple du peuple de Lot, qui ont dit faites expulser ou bannissez le clan de Lot ou la famille de Lot de votre cité. Ce sont des gens qui veulent se purifier. On est arrivé à un point où carrément la vertu c'est devenu un péché. Voilà. Et ils ont inversé Le problème, c'est que dans nos sociétés, nous sommes en train de vivre cela. Parce que je me souviens qu'à une époque où il n'y avait pas autant de mosquées, où il n'y avait dans les mosquées que de vieilles personnes. Je me souviens quand on était petit, dans la fin des années 70, et la mosquée c'était surtout des vieilles personnes. On commençait ce qu'on appelle sahwa. Il y a un renouveau, une renaissance qui a fait que beaucoup de jeunes commençaient à aller vers les mosquées. Le problème, c'est qu'à l'époque, c'était des jeunes qui pouvaient aller partout, mais qui ont choisi d'aller vers la mosquée. Là, nous sommes dans une situation économique et sociale qui fait que beaucoup de jeunes n'ont pas où aller, et la mosquée a toujours été, c'est toujours les portes ouvertes, alhamdoulilah. Mais
par exemple, quand je marche dans la rue, je ne fais plus de distinction entre, par exemple, quelqu'un qui a un qamis et une barbe et quelqu'un qui ne l'a pas. Pour les filles, alors là, pour les filles, c'est encore un peu plus délicat parce que non seulement on ne fait plus de distinction entre celles qui portent le hijab, qui était à un moment donné un signe d'appartenance à l'islam, et celles qui ne le portent pas, mais même celles qui portent le hijab, on n'arrive plus à comprendre si c'est un hijab, des tenues de plongée sous-marine, je ne comprends pas, parce que c'est incroyable. Et là, nous avons une manière d'afficher notre appartenance à l'islam qui ne se fie plus à ce que Dieu veut, mais à ce que moi je veux. Donc, a-t-on le droit aussi d'être musulman comme on le veut ou doit-on être musulman comme Dieu le voudrait? Ah, ça va de soi. Ça va de soi, il faudrait le faire. Il y a des prescriptions. Dieu nous a établi une méthode. Il a établi des lois. Il a établi des causes, entre parenthèses. Même lorsqu'il y a une invention, on dit que c'est la raison humaine qui est arrivée à découvrir cette invention. Grâce aux facultés dont Dieu a doté le cerveau. C'est que Dieu a déjà préparé des causes qui ont permis à la raison humaine de trouver cette découverte. Par conséquent, comme il y a des prescriptions, si le Coran a été révélé avec certaines prescriptions, il a commandé les convenables, le convenable, il a interdit l'inconvenant, c'est précisément pour essayer de se conformer à ces prescriptions. Lorsqu'on déroge, c'est là on revient au début de notre conversation, on est par certains moments des mécréants sans le savoir, ou alors on est mécréant pendant un certain temps parce qu'on a commis un péché, et on le restera toujours mécréant parce qu'on n'a pas respecté ses prescriptions aussi longtemps qu'il n'y a pas eu ce repentir. Oui. Et là, je répète encore une fois ce qu'a dit Sha'rawi. Comme vous l'avez dit, peut-être, il a peut-être un peu exagéré, mais pour lui, la condamnation de cette personne est la même que celle d'un mécréant. Et uniquement pendant c'est pas pour l'ensemble de son existence, mais uniquement pour l'acte qu'il vient de commettre. Et moi, je pense aussi que les imams ont un grand rôle à jouer dans ce domaine-là. Franchement, lorsqu'on entend parfois des prêches du vendredi, c'est des prêches qui sont en porte-à-faux totalement avec la réalité que nous vivons. Avant que vous ne poursuiviez, justement, je voudrais raconter une anecdote que nous a racontée notre ami Issa Mikari. Il a assisté, alors c'était, je crois, 7 vendredis d'affilée où l'imam parlait de Asharat Sa'a, les signes avant-coureurs de l'heure dernière. Par exemple. Et il arrivera si les gens adorent le sensationnel. Et une fois, il est allé, si je ne m'abuse, il est allé voir l'imam en question et il a su que l'imam avait encore toute une série, il voulait tout passer en revue. Comme si la chose, bien sûr, il est indispensable de passer par ce type de sujet quand vous enseignez aux gens. Mais de là à en faire une priorité, je suis désolé. D'ailleurs, honnêtement, quiconque a ne serait-ce qu'un atome de cervelle, prierait Dieu de ne pas assister à ce qui va se dérouler justement pendant cette période tumultueuse de la fin du monde. Donc c'est vrai, nous avons des imams qui font dans n'importe quoi, mais nous avons aussi des imams qui ne cessent de faire leur travail convenablement, mais la hayata liman tunadi, ceux à qui tu adresses le message de l'islam n'ont pas de vie. Oui, mais vous savez, c'est quand même ça c'est un problème qui a toujours existé. Que voulez-vous, la société est ainsi faite. Il y a parfois les vicissitudes de la vie matérielle. La matière maintenant, elle
une grande emprise sur les gens. Que voulez-vous, c'est la vie. Oui, nous malheureusement. Je ne veux pas être, comme dirait l'autre, un trouble-fête. Mais le prophète sallam a parlé de certaines choses que nous vivons actuellement. Il a parlé de, comme a dit cet art, de la parole qui ne sera plus respectée, يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا il y a beaucoup de hadiths. Il a parlé même des femmes que vous avez citées. Voilà. Donc, non, mais le problème, moi, ce qui me tue dans cette histoire, c'est qu'il y a une sorte de... C'est une connivence sociale. Nous savons, par innéité, bil fitra, faire la distinction entre le bien et le mal. Mais maintenant, par exemple, alors, l'enfant vole, le père sait que son enfant a volé, ça ne l'empêche pas d'aller à la mosquée et de faire la prière devant la personne ou à côté de la personne qui a été volée par son propre fils, sachant pertinemment que c'est son fils qui a volé. Des jeunes enfants carrément dévergondés et les parents qui... Mais alors, ça ne leur pose aucun problème. Et c'est toute la société qui est là. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Les choses sont arrivées à un point tel qu'une fois, en voyant justement un voyou, je suis carrément allé vers le choc frontal. Et la personne était troublée. Mais pourquoi fais-tu cela? Je lui ai dit parce qu'il y a un hadith justement des heures, des signes annonciateurs de l'heure dernière qui dit qu'un jour viendra où les voyous de ton espèce seront respectés par crainte. Je ne voudrais pas faire partie de ces gens-là. Parce que je remarque dans pas mal de quartiers que la personne humble et pieuse n'est pas respectée, même par les gens qui sont... Il y a un hadith du prophète qui parle de et ça. il y a des petits voyous à la manque, entre guillemets, et je m'excuse pour les termes que j'emploie, qui sont respectés et avec lesquels il y a beaucoup de sollicitude de la part des gens, on leur paye des cafés, juste pour éviter qu'ils ne leur causent des désagréments. Et le problème, c'est que quand la société joue son rôle, le mal est mal, le bien est bien, on se met toujours du côté du bien et on se ligue contre le mal. Mais ça ne se fait plus parce que bon nombre de choses qui sont considérées comme négatives dans le code éthique musulman ne le sont plus. Nous avons une sorte de nomenclature qui a carrément disparu. Il se peut aussi peut-être, je ne sais pas, il se peut également que certains, nous avons parlé des prêches à la mosquée, il est possible que certains imams ne sont pas à la hauteur. Si vous prenez certains prêches, vous les reprenez dans 10 ans, vous ne changez pas de virgule, on peut les prononcer sans aucune exagération. C'est qu'il n'y a pas on n'accroche pas en réalité. C'est pour ça que je reviens aux discussions que nous avons débattues dès le début, ces péchés que nous commettons d'une façon familière, d'une façon habituelle, alors que nous ignorons que c'est des péchés, parce que ces imams, dans leur oraison, ne s'attachent pas aux réalités. Je prends un exemple. J'ai assisté à un imam qui a fait cette réflexion, qui essaie de s'adapter aux réalités. Il a dit, vous êtes en train de faire votre prière avec de petites sourates et vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de dire. Au moins, prenez la peine d'aller essayer de comprendre. Et bon, je sais, c'est le cas de mon fils. La première des choses qu'il a fait quand il est rentré à la maison, il a ouvert son livre de traduction pour essayer de comprendre que signifie Qul a'udhu bi rabbin nas. Oui. Parce que lui-même a été à la hauteur, il a essayé de bien orienter le croyant dans le sens. Mais s'il est en train de répéter Qala Allahu Ta'ala, Qala Rasulullah, ça c'est très bien, mais toi, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu dis? Il y a des réalités. Le monde évolue, le monde avance.
Et là, les péchés, et surtout avec le monde actuel, la mondialisation et l'importation des vices qui viennent de l'extérieur, même avec ces mariages gays, vous savez très bien qu'à Paris, à Marseille, il y a un musulman gay qui va créer, qui va créer une mosquée spécialement pour les gays. Oui. Et c'est en train de se répondre, mais on ne voit aucune explication pour essayer de détruire ces idées très mal conçues, précisément parce que le prêche, le serment, est un serment qui ne s'adapte pas à la réalité et aux réalités quotidiennes. Mais toujours est-il, moi je pense que comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il faudrait, c'est normal, la société passe par une période de confusion, comme je l'ai dit, d'emprise de la matière sur les esprits et les âmes. Que voulez-vous, c'est la nature humaine. Mais moi je pense, Inch'Allah, que les choses doivent revenir à la normale. Et comme dit le Coran, فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. comme voilà, comme dit la sagesse. Tu es pessimiste. La sagesse populaire. Moi, je connais un peu. Il est optimiste. Il est optimiste, je m'excuse. Oui. Il est optimiste parce que je connais un hadith où il est dit que l'islam augmentera en quantité mais diminuera en qualité. Alors, donc, justement, parce que l'émission approche à sa fin, moi, ça me fait rappeler cette parole de l'imam Ahmed ibn Hanbal, à qui l'on a demandé Mata rahatu ya imam, quand pourrions-nous nous reposer? Qala inda awwali qadamin tada'uha fil jannah. C'est au premier pas que tu feras dans le paradis. Donc, à partir de là, la vie, c'est un combat continu. Donc, évitons le laxisme et tout simplement essayons d'être à la hauteur de ce que dit Dieu. Faites le bien, tout simplement. Amis téléspectateurs, nous vous remercions de nous avoir suivis et d'ici la semaine prochaine, nous vous disons Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci messieurs.